Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour bien évidemment la présentation de l'équipe de Wrestling Talk et le projet en lui-même. Alors bien évidemment pour cette vidéo, je suis en compagnie de toute l'équipe de Wrestling Talk. Alors je vais les appeler et les nommer un par un et pour ce faire justement, je vais introduire le fondateur même de Wrestling Talk, c'est Benjamin. Salut à toi. Salut à toi Evrad, salut à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Tu vas bien Evrad? Bah ça va super et toi? Très bien. Alors, bah, vu que tu es le fondateur, je vais te laisser la parole et te laisser un peu décrire ce qui va se passer dans les quelques mois, les quelques semaines à venir, le projet et ce qui t'a poussé un peu à te lancer directement dans YouTube avec une équipe qui a grandi au fur et à mesure du temps. Eh bien, je vais commencer. Alors, j'ai voulu faire une chaîne YouTube, j'avais envie depuis longtemps de faire une chaîne YouTube sur le catch, mais j'ai regardé un peu sur internet et j'ai vu que la plupart étaient que sur la WWE et donc, parce que oui, c'est prévu que l'on fasse des vidéos sur d'autres fédérations. Et donc, j'ai prévu de faire des vidéos sur d'autres fédérations avec l'équipe. Et donc, j'ai voulu faire une chaîne YouTube et j'ai lancé un appel, j'ai créé une page Facebook et tout. Et Ellie est venu et il m'a répondu qu'il était intéressé. Donc, avec Ellie, on s'est parlé et tout. Et on a mis ça en projet. Et donc, les projets à venir, c'est que on fait toutes les reviews et les, et les previews des pay-per-view. On fait l'analyse des shows Raw SmackDown. NXT, c'est prévu que l'on fasse un show par une vidéo YouTube par mois sur les 4 shows du mois. Les shows indie, ils sont pas encore décidés. Toutes les informations seront données sur la page Facebook, sur Twitter. On vous donnera les informations sur quelle fédération indie on fera. Comme la TNA va continuer, je pense qu'on va peut-être faire dessus. Encore une fois, on verra avec l'équipe. La Ring of Honor peut-être aussi. On vous donnera toutes les informations. Aussi, qui est prévu des émissions comme le débat du soir, on débattra sur un sujet. Par exemple, une vidéo qui va sortir prochainement, qui est sur Bray Wyatt. On débattra sur toute sa carrière, ce que la WWE a mal fait et tout. W Flashback, où on débattra. C'est pas encore trop défini ce type de vidéo, mais on va débattre sur, par exemple, une année ou un pay-per-view, on verra encore. Et WWE Rivalité, bon, j'arrive pas à dire en anglais, c'est pas grave. Où on va débattre sur une rivalité, par exemple. On va par exemple débattre sur John Cena et Nexus, la rivalité entre les deux, ce que la WWE a mal fait, ce qu'on aurait préféré que la WWE fasse. Et pour l'instant, j'ai que ça en tête, mais d'autres émissions seront à prévoir sur la chaîne. Voilà tout. Merci à toi Benjamin de nous avoir un peu tout expliqué de ce qui va se produire ici. Donc, justement avec des émissions qu'on va plus ou moins inventer de nous-mêmes, un peu inventer, essayer de nous démarquer sur YouTube justement pour produire une sorte un produit peut-être plus ou moins inédit. Enfin, on reste un peu dans le basique au départ, mais on essaye de se poser plus ou moins de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de venir, de discuter catch et ensuite de voir certains plans. Donc pour le moment, on n'a pas réellement de plan défini parce que avec les emplois du temps de chacun, avec les cours, avec le travail, avec plein de choses, plein de facteurs qui font que on peut pas réellement vous dire plein de projets et de plans parce que rien n'est établi. On fait ça réellement pas à l'arrache du tout. On se concerte, on fait quelques petits plans, mais ça reste du concret pour une semaine, mais pour du long terme, c'est pas encore vraiment très concret. Alors, j'aimerais vous dire aussi que j'introduis les membres de l'équipe par ceux qui sont arrivés en premier. Donc, c'est-à-dire que moi, Ouf, bah j'ai de la chance. je m'introduirai justement, enfin, je m'introduirai. Je pense que Benjamin va m'introduire parce que je vais pas m'introduire tout seul, ce serait très con. Mais, mais voilà, donc du coup, le deuxième qui est arrivé, donc c'est le cofondateur du projet justement, qui, enfin, on peut pas forcément dire fondateur, mais il est arrivé en deuxième, il a voulu apporter son coup de main à Benjamin. Et ben c'est Ellie. Salut à toi Ellie.
Bonsoir à tous. Alors, encore une fois, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo très spéciale. Et donc, pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ellie, enfin Elliot, mais Ellie pour les intimes. Et donc, je suis le deuxième arrivant sur Wrestling Talk. C'est moi qui ai voulu demander à Benjamin de me recruter dans l'équipe afin de l'aider dans son projet. Et moi, j'étais très intéressé, disant que voilà, moi j'avais fait avant que j'arrive sur l'équipe, je tiens à vous résumer ma petite expérience, que j'avais fait pas mal de vidéos avec d'autres youtubeurs que j'ai aimé, que j'ai pas du tout aimé, que j'ai fait avant, notamment j'ai commencé à frapper par la grande porte chez WWE Fun France pour une preview très rapide. Ensuite, du côté de Materkeo 29 pour Koh-Lanta WWE, la 4e et dernière saison en date. Et également, avec un de mes acolytes, on va dire, une review du côté de Wrestling Network avec Thomas Twinkie. Et autrement, voilà, maintenant, je me dis que c'est presque un rêve qui se réalise parce que je suis enfin admis dans une équipe qui parle catch, qui en plus est très sympa. Vous l'êtes tous, sauf peut-être un, mais bon, ça c'est autre chose. J'imagine que c'est Evrad le méchant. Non, pas du tout. C'est pas du tout Evrad. Mais bon, voilà, on est une équipe qui veulent vraiment du bien de YouTube dans le catch. On cherche pas vraiment. On va peut-être faire des concepts qui ont déjà été refaits par d'autres YouTubeurs, mais nous on cherche à rendre notre chaîne assez unique en son genre. Et donc, comme tu l'as dit, Benjamin, c'est vrai qu'il y aura tout ce qui est review de diverses toutes fédérations de catch, que ce soit la WWE, la TNA, la Lucha Underground, etc. Mais il y aura également des interviews de personnalités du catch français. Et ça, c'est peut-être pas inédit, mais au moins ça va être grandiose parce qu'on en a plein sur la liste. Et ça, c'est génial. Et c'est bon. Je l'ai oublié, pardonnez-moi pour ce grand oubli. Alors merci à toi Ellie d'avoir déjà présenté ta personne à peu près. Donc du coup. Oui, attends, excuse-moi, je tiens juste à préciser au niveau des critiques. Alors attention, pour ceux qui m'ont jamais entendu, je les mets en garde. Je suis quand même quelqu'un d'assez réaliste. Donc c'est vrai que parfois mes critiques peuvent blesser, peuvent faire mal. Mais c'est la pure vérité ce que je dis. Je suis l'un des fans les plus honnêtes qui existent, les plus réalistes, des plus francs qui existent. Et donc voilà, si jamais vous vous apprêtez à entendre des mots un petit peu choquants venant de moi, ne vous acharnez pas contre moi, dites-vous que c'est normal. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'un peu de franchise, un peu d'honnêteté, ça fait pas de mal dans le monde du catch, surtout qu'après plein de faits des fois qui peuvent vraiment énerver, et c'est vrai qu'un peu d'honnêteté, de franchise, ça fait toujours pas de mal. Donc oui, une autre précision par rapport justement à certaines fédérations qui en ce moment, je vis surtout la TNA qui est dans une période très critique. C'est pour ça qu'aussi on ne sait pas encore sur quelle fédération nous allons travailler et vous proposer diverses vidéos. Donc Benjamin vous a un peu résumé le tout, mais on va pas traiter que la WWE. C'est le but en fait de cette chaîne, c'est de pas traiter uniquement la WWE, mais c'est de traiter le catch en lui-même, tout simplement. C'est de parler catch, de parler de notre passion commune ensemble, de vous dire très clairement que même s'il y en a qui restent encore dans l'ombre, certains fans qui restent dans l'ombre, il y en a qui aiment carrément venir en parler sur un support YouTube, donc justement un support vidéo qui s'appelle YouTube, qui justement permet à plein de fans et à plein de jeunes gens de se poser et de parler de leur passion, et après plus ou moins de faire ce qu'ils font de mieux, parce qu'il y en a vraiment qui sont vraiment superbes dans ce domaine-là. Je ne vais pas en citer pour éviter d'en citer une dizaine, mais voilà, donc personnellement, d'être ici, d'avoir rejoint le Wrestling Talk, c'est quand même un autre accomplissement, mais je t'en dirai plus après. Alors du coup, le troisième qui est arrivé dans l'équipe de Wrestling Talk, il est arrivé au départ, on ne savait pas si il allait intégrer le projet intégralement ou pas.
Donc c'est pour ça que je pense que vous le connaissez de parce qu'il a un peu voyagé sur toutes les chaînes YouTube catch qu'on puisse connaître à mon goût. Donc c'est Mister WWE. Salut à toi. Salut à toi, Evrad. Et bien sûr, je vais un peu expliquer mon parcours. Vraiment, j'ai un parcours assez important, on va dire, pour moi, mais je pense pour les autres, ça peut pas être important, mais pour moi, c'est important. Chaîne Dailymotion qui date de 3 ans et j'ai commencé YouTube l'année dernière pour pas les catch, certes faire de l'humour, mais quelquefois je peux me prendre au sérieux. J'aime travailler avec des gens, mais je vais citer un peu les gens que j'adore travailler. Racing Network, Aka Racing, Zo Racing. Après, j'aimerais en travailler avec beaucoup d'autres comme The Anaconda Vice, WWE Nation FR. Après, je trouve vraiment que je suis très content d'intégrer une équipe quand même parce que c'est très rare en fait que j'intègre une équipe parce que certes je participais à des émissions comme le Dark Snake Show, des émissions comme celle de Materka ou koh mais c'était très rare que je participe dans des équipes. Surtout faire des vidéos, même si, comme tu as dit, je suis un voyageur, mais j'adore que le monde me connaisse, pour que les autres connaissent qui je suis, soit sur Dailymotion, soit sur YouTube. Du coup, je suis très très content. Je suis très très content d'être sur le Think Talk France, bien sûr, faut pas oublier. J'espère que les personnes qui regarderont cette vidéo vont apprécier ma participation dans chaque vidéo, j'espère. J'ai fini pour moi. Eh bien, merci Mister de t'avoir présenté. Alors, je reprends la main parce que, bien sûr, Evrad qui présente cette vidéo n'a pas été présenté. Eh bien, Evrad, je te laisse te présenter, qui va devenir, j'en suis sûr, un meuble pour cette vidéo. Et il sera toujours là, ce meuble. Ouais, bah, comme tu dis, un meuble, je sais pas, mais en tout cas, bah, je suis vraiment super heureux d'être ici en fait, parce que bref, mon parcours YouTube, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. J'ai été sur une chaîne, ça s'est mal fini, et bah, je me retrouve là en fait. C'est que de base, je voulais pas. YouTube, c'est comme un déclic. C'est que de base, j'ai fait, c'est parti d'une page Facebook à devenir nouvelliste, et du jour au lendemain, bah, je suis allé sur YouTube. Enfin, j'ai fait de la radio, tout petit peu de web radio. Et ensuite, après, j'ai décalé sur YouTube et de là, bah, j'ai continué à faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire à faire un peu chier le monde, plus ou moins, parce que je sais très bien qu'il y en a qui m'aiment pas. Et moi, ça me fait plaisir d'entendre ces gens qui m'aiment pas. Pourquoi? Parce que j'aime apporter une touche de moi-même dans ce que je fais. Je suis passionné depuis 2008. Donc, c'est-à-dire que je vis ma passion à fond chaque jour et j'en discute avec ceux qui aimeraient en discuter avec moi, tout simplement. Et voilà, donc mon parcours YouTube. Je voulais pas le terminer. J'ai trouvé le plan parfait, c'est-à-dire de me joindre à Ellie qui justement m'a proposé de venir. Et malgré un temps d'hésitation avec un ancien projet, je suis officiellement venu dans l'équipe quelques temps après. Et bah, je suis vraiment très ambitieux à l'idée de faire des nouvelles choses, de vivre des nouvelles aventures. Et bien évidemment d'essayer de marquer un peu ce gros projet. J'espère qu'il va être riche en émotions, en expériences, en nouvelles vidéos, en plein de choses. Je suis vraiment impatient et excité. Donc même si Benjamin m'a qualifié comme étant un meuble pour cette vidéo, je pense pas être un meuble, mais bon, Ça va j'apporte devenir. toujours. J'espère pour vous que je serai quelqu'un qui vous satisfera en tout cas et avec qui on pourra bien évidemment avoir plein de délires parce que déjà on est très bien parti, on est une équipe vraiment très soudée et on n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de choses tordues. Donc vraiment, je suis vraiment heureux et j'ai pas vraiment de choses à dire à part que j'espère que ma présence sur les vidéos, que sur les prochaines séries,
sur plein de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Wrestling Talk France, sur Facebook, Twitter. N'hésitez pas à nous suivre, que vous allez aimer ce qu'on va vous produire et que vous continuerez à partager et à faire développer ce projet qui nous semble et qui me semble déjà un très bon début. Eh bien, merci à toi, Evran. Alors, nous avons Dylan qui était après toi, qui d'ailleurs c'est toi qui lui as proposé de venir, mais qui n'est pas disponible pour l'instant. Alors, on va passer à la dernière personne. Alors, bien sûr, j'ai regardé un peu les vidéos sur internet de catch et mon équipe aussi, et on a trouvé que ça manquait d'une touche féminine. Alors, Florane, c'est à toi. Bah, bonsoir tout le monde, bonsoir Benji. Bonsoir. Alors, bah, moi, c'est ma première fois sur YouTube, donc je suis très contente de partager ma passion avec plusieurs personnes, donc avec une très bonne équipe avec qui je m'entends très bien déjà, qui est super. Et puis, je suis pressée de vous présenter nouveaux projets, plusieurs choses qu'on a prévu de faire. Et puis voilà, j'espère que tout va bien se passer et puis que tout va aller pour le mieux. Eh bien, nous l'espérons aussi, Florane. Ouais, je vais reprendre la main, Benji. Donc, du Oui, coup, très bien. merci à toi, Florent, d'avoir été un peu présenté. Donc, c'est vrai qu'avec la timidité, c'est pas grave, mais avec le temps, tout ira mieux, je pense. Ça le fera Alors, mieux. oui, tout ira mieux. Donc, Dylan, qui est notre 6e membre de Wrestling Talk. Donc, bien évidemment, on vous présente l'équipe officielle, hein, c'est pas une équipe de voyageurs qui va faire une vidéo par-ci par-là ou qui va plus être dans la chaîne pendant 2 mois. Non, on est vraiment cette équipe-là que vous allez retrouver à pratiquement toutes les vidéos. Donc il y aura, pour les interviews, ce sera une formule spéciale. Pour les chroniques, ce sera pareil. Enfin, pour les débats, je pense qu'on sera tous ensemble. Vraiment, je suis vraiment, même moi-même, impatient de mettre les plans au clair, de mettre les choses au clair et de pouvoir vous produire tout ce qu'on a à vous produire. Et bien évidemment, l'essentiel, c'est de partager notre passion. Donc oui, le catch, on la vit un jour, on la vit pour toujours. Voilà, c'est la petite phrase que je place ce soir. Et je voulais vous couper 2 secondes pour remercier d'ailleurs Benji, Ellie et Evra surtout de m'avoir proposé de venir dans l'équipe et de m'avoir accepté. Voilà. Et bien c'est avec grand plaisir, parce que c'est vrai que, comme l'a dit Benji, on manquait de touches féminines dans certaines chaînes YouTube, donc nous on préfère nous différencier et avoir une touche unique plutôt que d'être que des hommes et d'avoir presque ou quasiment le même avis. Donc c'est bien d'avoir des avis diversifiés et des sexes opposés justement pour mettre un peu cette touche qui fait qu'on n'est pas sexiste, on n'est pas réticent vers les femmes, parce qu'on sait très bien que les filles fans de catch, elles sont rares. Enfin, elles sont rares déjà en vidéo sur YouTube, et on va pas se cacher que certaines filles en font un peu trop au niveau du catch, du sport en lui-même, sport divertissant, ce qui fait qu'on a du mal un peu à trouver la touche féminine. Donc Florane, justement, tu fais partie de cette authenticité que nous avons cherché. Donc, merci à toi d'être présente, et on espère que tout va aller bien, tout va aller pour le mieux. Et moi j'espère aussi. Alors je pense qu'on va pouvoir conclure dans cette vidéo parce que Dylan a eu un problème technique, donc il se présentera, je pense, dans une autre vidéo, parce que là on va pas l'attendre des masses et des heures pour cette vidéo présentation. Donc nous vous remercions au nom de toute l'équipe de Wrestling Talk France de nous avoir écoutés. On espère que vous êtes impatients comme nous de voir les prochaines vidéos, de nous suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux, partout où on ira, nous présenter des vidéos, des projets, des surprises aussi, parce que les surprises, c'est ce qu'il y a de phare, hein. On propose des surprises qu'on ne vous dévoile pas, et on sait très bien que nous-mêmes, en parlant de surprises, on est déjà très excités, et c'est très dur de ne pas dévoiler les surprises. Donc voilà, fini les monologues, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, à très bientôt, portez-vous bien, et à la prochaine.